Pour déguster un whisky, une seule bonne manière. Ce verre, un peu d'eau, les sourcils froncés et un air suffisant. Non mais ça va pas ou quoi? On voudrait vous faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de déguster un whisky. On voudrait vous faire croire que si vous voulez être considéré comme un connaisseur, il y a tout un protocole à respecter. Mais j'aimerais vous poser une question simple. Quel est l'objectif d'une dégustation de whisky? Ah, je bourrais la gueule! Non mais vous êtes sérieux là? Pour faire comme tonton Roger, avec plein de glaçons. Non plus. Se faire mousser en société. Toujours pas. C'est pas. Se faire plaisir, c'est ça l'essentiel. Déculpabilisez-vous, buvez le whisky comme vous avez envie de le boire. Quand vous achetez une bouteille à 50, 100 ou 150 balles, buvez-la comme vous avez envie. Ne laissez personne vous dire comment la boire. Ce choix vous regarde vous et vous seul. Mais laissez-moi quand même passer en revue quelques méthodes de dégustation les plus courantes. Et peut-être que ça titillera votre curiosité et que ça vous donnera envie d'essayer d'autres manières. Qui sait? Un whisky on the rocks, c'est un whisky sur glace. Et quand on en boit trop, on peut avoir le hockey sur glace. C'est drôle, c'est très drôle. Un whisky on the rocks, c'est un whisky dans lequel on ajoute des glaçons. Pour ça, on utilise un verre qu'on appelle communément un verre à whisky. Et c'est souvent de cette manière qu'on voit les personnages de films américains boire leur whisky. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'un whisky doit se boire. Why don't you take my scotch? L'eau des glaçons va réduire le degré de l'alcool et le froid va venir éteindre le feu de l'alcool. Ce qui fait que le principal avantage de boire un whisky on the rocks, c'est que c'est facile à boire, ça glisse tout seul. Par contre, l'inconvénient, c'est que les glaçons ne vont pas éteindre juste le feu de l'alcool, ils vont avoir une incidence sur le goût de votre whisky. Le froid va empêcher les arômes de s'exprimer et la palette aromatique de votre whisky sera plus restreinte. C'est du coup la meilleure manière de déguster des whiskies qui sont pas terribles. Quelques conseils quand même si vous voulez déguster un whisky avec des glaçons, ne lésinez pas sur la quantité de glaçons. Plus il y aura de glaçons, moins ils fondront vite. Le mieux est encore d'opter pour un seul et gros glaçon de style Ice Ball, c'est beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est une manière que j'apprécie beaucoup, et ça m'arrive souvent de déguster mes whiskies de cette manière. L'idée consiste à prendre un verre de type highball et d'y ajouter quelques glaçons, voire si vous avez la possibilité, un gros glaçon rectangulaire qui s'adapte parfaitement à votre verre. Vous y versez 4-5 centilitres de whisky, vous allongez le tout avec de l'eau à hauteur de 2 à 3 doses d'eau pour une dose de whisky. Vous mélangez et c'est prêt. Si vous utilisez de l'eau gazeuse, vous aurez ce qu'on appelle un highball. Et si vous utilisez de l'eau plate, vous aurez ce qu'on appelle un mizuwari, ce qui signifie littéralement mélanger à l'eau en japonais. C'est une manière qui est très courante au Japon de déguster son whisky. Du coup, avec cette méthode, le whisky deviendra beaucoup plus accessible. Vous pouvez l'utiliser pour accompagner un repas ou alors en plein été, quand il fait chaud et vous avez envie de boire un whisky, boire un whisky sec, c'est un peu compliqué. On pourrait croire que le whisky perdra tous ses arômes, mais pas du tout. En fait, il va vous révéler une autre facette de sa personnalité. Par contre, attention, si le taux d'alcool de votre boisson dans votre verre est plus bas que si vous aviez bu un whisky sec, la quantité d'alcool, elle, reste la même. Du coup, à boire avec modération. Ah, nous y voilà. Ça serait la bonne manière de déguster un whisky pour certains et même la seule pour d'autres. Encore une fois, ça dépend du projet. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ce qu'il faut dire, c'est que cette méthode, c'est clairement la meilleure pour percevoir toutes les nuances aromatiques de votre whisky. L'idéal est de servir le whisky dans un verre tulipe comme ça. Ça. Ou encore ça. Si vous n'avez pas de verre spécifique pour les spiritueux, un verre à vin de type Inao peut tout à fait faire l'affaire. En fait, l'idéal, c'est de trouver un verre assez large en bas pour que les arômes puissent se développer, mais qui se rétrécit ensuite comme une cheminée. Et du coup, ça va concentrer les arômes et ça sera beaucoup plus lisible au nez. Maintenant, je vais vous expliquer comment vivre une bonne expérience de dégustation de manière assez simple, sans entrer trop dans le détail pour pas vous perdre.
Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ce thème dans les prochaines semaines. Du coup, pour pas la louper, j'en mets une petite couche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Donc le whisky doit être à température ambiante et quelques gouttes dans le verre suffisent. Ensuite, vous allez tapisser l'intérieur du verre avec votre whisky de manière à élargir la surface d'échange entre l'air et le whisky. Ça va vraiment l'aider à libérer ses arômes. Ensuite, vous pouvez le mettre le verre à peu près à une vingtaine de centimètres de votre nez afin de sentir vraiment les arômes les plus légers comme les fleurs, les fruits par exemple. Puis au bout d'un petit moment, vous rapprochez votre verre du nez pour sentir des arômes un peu plus lourds comme les épices, le bois, la tourbe par exemple. Et déjà à ce moment-là, vous avez une identité du whisky qui se précise. Par contre, attention, évitez de mettre le nez dans le verre et de prendre une grande inspiration comme... Wow. Vous risqueriez de vous brûler et de plus sentir grand-chose pendant quelques heures. En fait, on est sur un alcool qui est super puissant, on est forcément à plus de 40% d'alcool. Et du coup, les habitudes qu'on a dans le vin, par exemple, elles ne sont pas forcément les meilleures pour la dégustation d'un whisky. Arrive le moment tant attendu de goûter ce joyau enfin, mais doucement. Si vous voulez l'apprécier de la meilleure des manières, ne le considérez pas du tout comme une boisson, mais comme un parfum de bouche. En fait, c'est tellement puissant que juste quelques gouttes dans la bouche, ça va vous suffire pour percevoir la complexité aromatique de votre whisky. L'avantage de cette méthode, c'est que vous aurez tellement peu d'alcool en bouche que vous n'aurez quasiment rien avalé et que ça brûlera pas votre gorge. Et l'autre avantage non négligeable, c'est que l'expérience de dégustation durera beaucoup plus longtemps. Une fois les quelques gouttes en bouche, vous faites tourner le whisky sur la langue, sous la langue, sur les joues, sur le palais, afin de vraiment vous imprégner au maximum du whisky. Il va se mélanger avec la salive et ça paraîtra moins puissant et du coup beaucoup plus lisible. Une fois que vous l'aurez avalé, n'hésitez pas à souffler par le nez pour avoir la rétro-olfaction. Et là, prenez votre pied et kiffez parce que c'est souvent très très bon. C'est magique de côtoyer le bonheur d'aussi près comme ça. Les whiskies avec un degré d'alcool élevé ont un bel avantage, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus complexes aromatiquement, qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire. Par contre, ils sont souvent difficiles à boire parce qu'ils sont plus forts et que surtout les arômes sont parfois prisonniers de l'alcool et ils galèrent à s'exprimer. La solution, c'est l'ajout de quelques gouttes d'eau dans votre verre pour détendre un peu votre whisky. J'aime bien dire que l'eau, c'est un peu la ventoline du whisky, ça lui permet de mieux respirer. L'eau va changer la structure de votre whisky, ça va le recomposer, et vous pourrez l'interpréter d'une manière différente. Certains arômes vont apparaître, d'autres vont s'estomper. Bref, c'est un jeu qui est super intéressant à faire avec des whiskies puissants. Concernant la quantité d'eau à ajouter, quelques gouttes suffisent. Si vous avez une pipette, c'est très bien, vous pourrez doser facilement. Vous pouvez également utiliser une paille, comme une pipette du coup, ou alors même le bouchon de votre bouteille, même si avec toutes ces petites protections aujourd'hui c'est plus compliqué. Par contre, faites vraiment gaffe à la qualité de l'eau, évitez qu'elle soit trop calcaire, et puis surtout si l'eau du robinet a le goût de chlore, privilégiez une eau minérale type Volvic par exemple. Et maintenant, vous profitez de votre moment. Évidemment, le whisky se déguste également en cocktail. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Le Manhattan, le Old Fashion, le Whisky Sour, le Boulevardier. Enfin bref, il y en a plein. C'est un large sujet qui mérite une vidéo dédiée. Du coup, on va s'y atteler dans quelques semaines, je pense. Je vais le répéter, mais l'essentiel quand on déguste un whisky, c'est de se faire plaisir. Que ça soit en cocktail ou alors avec des glaçons, allongés d'eau ou sec, la meilleure manière de déguster votre whisky, c'est celle que vous préférez. Celle dont vous avez envie au moment où vous servez votre verre. Ne laissez personne vous dire comment vous devez boire votre whisky. Le seul point commun entre ces trois méthodes dont je parlais juste avant, c'est qu'il faut le consommer avec modération. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, liker la chaîne et activer la cloche, ça me donnera de l'énergie pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Et puis surtout, dites-moi en commentaire, comment vous dégustez votre whisky. Est-ce qu'il vous arrive de changer vos habitudes et quelle est votre manière préférée? Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, buvez bon et à très vite. Salut!